Bien alors, je vous avais dit que la Bible ne se lisait pas comme un livre habituel, en partant du début et en allant jusqu'à la fin. Il y a d'autres méthodes, c'est vrai. Et la meilleure, je crois que la meilleure méthode, c'est quand l'Esprit divin vous en inspire une particulièrement. Le hasard est définitivement un des atouts de notre Dieu, et laissez-moi vous montrer une preuve de plus. Alors je voudrais attirer votre attention sur deux versets qui apparemment n'ont rien en commun, ni leur époque, ni leur contexte, ni leur rédacteur, mais ils ont par contre une chose en commun, c'est sûr, ils ont le même auteur. Alors, ces deux versets, c'est d'abord Luc 17 et ensuite Ésaïe 17. Luc 17 d'abord. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et Ésaïe 17, qui va un petit peu dans le même sens, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Le malheur, eh bien le malheur c'est le point commun de ces deux chapitres 17. Le premier insiste sur les causes et le deuxième sur les conséquences. Les causes, ce sont ceux qui créent des scandales. Et les conséquences, ce sont leurs ruines. Et là, il n'y a pas besoin d'être visionnaire pour se dire qu'aujourd'hui, Damas est devenu une ruine complète, après toutes ces années de bombardements intensifs. Au total, il y a eu 7 années de guerre et de destruction sur la capitale syrienne. Et pour les scandales alors, eux, qu'en est-il? Eh bien de nos jours, les scandales, les affaires de viol, les pédophiles, les affaires de pédophilie, les affaires d'inceste, de corruption, qui éclatent en cascade, et tous azimuts, eh bien ils ont pris un volume planétaire. Et c'est pourquoi la ruine sera du même acabit. Elle sera, elle aussi, planétaire. Donc il est temps, et même pressant, que ces versets résonnent dans nos cœurs et nous secouent. De même, regardons Ésaïe 7 et Hébreux 7. Ésaïe 7 d'abord. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Ritsin, roi de Syrie, monta avec Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël. Donc ils vont monter contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Maintenant Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Alors ici, 7, eh bien c'est l'inverse des versets 17. Les causes? Plusieurs armées se sont liguées pour faire la guerre et assiéger Jérusalem, la ville sainte. Et d'un autre côté, on a essayé de s'approprier Lot, le frère d'Abraham, son peuple et tous ses biens. Eh bien, les conséquences ont été plutôt surprenantes. Elles ont été finalement glorieuses, prodigieuses pour Abraham, comme pour un peuple dont la ville se nomme, comme leur cœur, roi de Salem, la paix, là où règne la paix. Abraham a tout récupéré, frères, famille, peuple et richesses, et Jérusalem n'a pas été assiégée. La règle qui est à tirer de tout cela, c'est que la paix de Dieu triomphe toujours de l'oppression. Donc on a encore ce chiffre 7, encore lui, qui montre la victoire finale, comme l'aboutissement d'un temps de sacrifice et de foi acquis. Abraham, avant d'être visité par le sacrificateur du Dieu Très-Haut, a dû auparavant montrer qu'il pouvait sacrifier son fils Isaac. Il a dû aussi se tourner vers sa servante pour avoir avant lui Ésaü, et il a dû se séparer de son peuple, de ses richesses, et combattre en restant intègre. Et l'alliance faite à Beersheba, qui je le rappelle se nomme le puits des sept, et sa rencontre avec Melchisédek, eh bien ils sont venus comme un salaire. Après les sacrifices, après les souffrances. On voit bien que l'alliance entre Dieu et les hommes, elle fait toujours figure d'aboutissement. C'est comme une signature au bas d'un contrat qui est terminé. Et il y a toujours eu 7 semaines, ou 7 mois, ou 7 années qui se sont écoulées avant de recevoir un salaire. Pour Noé, ce fut la même chose. Il dut sacrifier beaucoup avant que Dieu lui fît entrer dans l'arche en guise de victoire, en guise de récompense, en guise de couronne de vie. Genèse 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Voilà la signature du contrat.
car je t'ai vu juste. Voilà donc, en prenant des versets, que j'ai pris complètement au hasard d'ailleurs, par inspiration, qui montrent bien le même nombre, 7 d'un côté, 17 de l'autre. Et bien là, j'aboutis en fait à un effet miroir, mais un effet miroir inversé. C'est étonnant, mais 7 montre des résultats inverses de 17. Des événements qui s'opposent d'un côté. Nous avons les causes et les conséquences de la malédiction, et de l'autre, nous avons celles de la bénédiction. La justice de Dieu est toujours cette épée de la parole à double tranchant. Elle coupe en donnant la mort, par un tranchant, ou elle coupe en séparant ce qui est vil de ce qui est précieux, de l'autre tranchant. C'est-à-dire qu'elle coupe l'héritage à un peuple qui s'empare illégalement des biens des autres, et elle redonne l'héritage à un peuple oppressé, mais qui a agi avec foi et justice. Alors quand on a connaissance de cela, mais quel enseignement en tirer pour soi-même? Doit-on courir après tous les chiffres et tous les nombres pour en connaître leur sens? Non, bien sûr. Comme je le disais, chaque chiffre fonctionne comme un réveil. Il sonne pareil. Il vous presse et il vous dit qu'il est l'heure de vous juger vous-même. Il est l'heure de vous juger vous-même. Et la question importante pour soi-même, c'est: suis-je au milieu du chiffre 7, donc dans un environnement de paix et de bénédiction, ou suis-je au milieu du nombre 17, c'est-à-dire confronté alors au tourment et au scandale? Pourquoi d'ailleurs les scandales éclatent-ils? Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Et là, il faut bien écouter, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ça, c'est l'indice, c'est le point de départ. Tiens, l'eau, c'est le commencement des problèmes. C'est en tous les cas à partir de là que le peuple chercha querelle à Moïse. Et on le lit à partir du verset 2. L'eau, c'est ce qui est vital, mais c'est aussi la parole d'un point de vue spirituel. Alors remarquez, c'est toujours elle, la parole, qui est l'objet des scandales. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu, un seul baptême, etc., etc. Donc à partir de là, eh bien on se querelle. On se maudit. On va même plus loin, on s'excommunie. Puis on s'envoie en enfer. L'eau qui commence à être empoisonnée et à ne plus être potable, elle commence toujours par des querelles. Joseph, on prend un autre exemple, lorsqu'il a raconté ses 2 songes à ses frères, il a provoqué non pas une source de plaisir, une source de bienfait, mais une eau querelleuse. On prend un autre exemple, la 7e coupe de colère. Eh bien, elle a aussi cette caractéristique. Lorsqu'une grosse grêle tombe du ciel, la réaction n'est pas l'humilité, ni la crainte de Dieu, mais le blasphème. L'eau de la parole révélée fait toujours l'effet d'une grosse grêle, car elle arrive au moment où on ne s'y attend pas, et elle dérange toujours les mauvais plans, les arrangements, les complaisances, les relations d'intérêt d'un peuple qui est devenu rebelle. Alors attention au nombre, comme au 7 ou au 17. Ces nombres ne viennent pas résoudre des problèmes. Ils ne sont pas destinés à procurer la sagesse. Derrière le nombre ne se cache aucune lumière. Il n'a rien de miraculeux en lui. On ne va pas y lire son horoscope. Et surtout pas y deviner son avenir. Donc jouer avec les nombres, ça ne sert strictement à rien. En tous les cas, il ne faut pas y chercher aucun plaisir, ni aucun rituel quelconque. Le chiffre, comme le nombre, c'est un doigt pointé vers l'intérieur. Ça, c'est ce que je disais justement récemment dans mon dernier message sur le chiffre 7. Le doigt de Dieu ne vous accuse pas, il vous alerte. Il met la lumière sur ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes un objet de scandale ou un objet de paix? L'ivraie prêt à être brûlé ou le bon grain prêt à être engrangé dans les greniers? Le chiffre montre un cœur dur ou un cœur compatissant. Alors une de mes filles hier m'a raconté, sans qu'elle le sache d'ailleurs, elle ne sait pas du tout ce que je pense des chiffres, mais elle m'a raconté qu'elle s'était donné un code avec ses amis pour fuir lorsqu'elles étaient confrontées à une situation embarrassante. Lorsque une d'entre elles prononçait un chiffre, un nombre précis,
Elle se levait et quittait précipitamment en même temps le même lieu. Eh bien, ce procédé m'a fait comprendre une chose qui n'a rien à voir en fait avec ce que fait ma fille, mais ça m'a fait comprendre la vitesse de réaction que peut produire un chiffre ou un nombre inspiré. C'est un peu comme ce fut le cas avec le roi Ézéchias. Et là, on va lire Ésaïe 37. Donc après 7, 17, voici le chiffre, le nombre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Vous avez vu le rythme de ce verset? 3 verbes d'action. 3 verbes qui s'enchaînent. Il déchire, il se couvre et il s'en va. Donc à peine le roi de Juda a-t-il entendu, mais il a entendu quoi exactement? Eh bien, il a entendu qu'on répandait des calomnies sur son compte, que le roi d'Assyrie s'en donnait à cœur joie, par derrière, et qu'il invitait même son peuple à se rendre à lui et à lui faire confiance. Eh bien, c'est en apprenant tout cela qu'Ézéchias prit rapidement une décision. Il l'a mis à exécution aussitôt. Il ne s'est pas attaqué au roi d'Assyrie, son ennemi, qui est même son démon potentiel, on pourrait dire, hein. Bien que justement son état et ses émotions l'y poussaient fortement. C'est ce qu'on y lit d'ailleurs dans Job 37. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Eh bien non, Ézéchias a suivi les commandements de Dieu, exactement les mêmes que ce qu'a reçu David dans le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. La colère, c'est la première impulsion. Elle agit rapidement sur la personne, comme le ferait la vitesse de l'éclair. Donc le nombre 37, il nous incite à la vitesse, mais il doit surtout nous montrer une autre vitesse d'exécution, une autre vitesse que celle de la colère et de l'emportement. Nous devons, comme Ézéchias, agir promptement, rapidement, pour combattre, attaquer, mais qui? Son être intérieur, là où justement il peut y avoir un démon. Moi j'aime les chiffres et les nombres quand ils procurent une telle réaction de vitesse, une telle rapidité, mais qui est salutaire. Un chiffre, un nombre, peu importe lesquels, mais un chiffre qui crie dans votre cœur de cette façon: Eureka, j'ai compris, je me repens, je donne un grand coup de pied dans toutes mes addictions, dans tous mes problèmes, et je les fuis précipitamment. Alors oui, un chiffre comme ça, c'est plus que salutaire. Qui n'a pas vécu ce même principe? Je vous explique. Nous avons tous, à un moment donné, regardé les chiffres de notre montre et réalisé alors quelle heure il est. Et nous nous sommes dit: mais bon sang, je suis en retard, il faut vite que j'aille à mon rendez-vous. À ce moment-là, le chiffre a provoqué une mise en action immédiate et quasi instantanée. Vous qui voyez souvent des chiffres autour de vous, des chiffres qui se répètent, eh bien posez-vous la question, la vraie question: qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Mais après cette question, passez immédiatement à l'acte. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Mettez-vous dans une position d'humilité, mais ça ne sert à rien de vous couvrir d'un sac. Fuyez, sacrifiez vos addictions et tous vos problèmes. Mettez-les au feu. C'est cela, aller dans la maison de l'Éternel. Maintenant, il y a des nombres, écoutez bien ça, il y a des nombres qui nous poussent à autre chose. Comme à nous faire réfléchir sur nos actes, ce sont des nombres bilans, des nombres réflexion, méditation. Et là, je pense au nombre 27. 27 nous pousse à méditer sur la cohérence de nos propos avec notre état. Bref, cela nous pousse à méditer sur notre niveau de sagesse. Plutôt que de se poser la question: est-ce que je suis sage, inspiré, intelligent selon Dieu? Eh bien, examinons nos faits et gestes et nos paroles à la lumière. On va prendre, comme je l'ai pris en premier, Genèse 27. Et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent si ternis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, etc., etc. Ici, Isaac a pris la mesure de son état. Il était dans un état proche de la mort. Et à ce moment-là, il s'est adressé à son fils aîné. Est-ce qu'il a agi avec sagesse? Il semble que oui, dans un premier temps, puisque c'était le moment de le faire, pour lui confier justement son héritage. Mais en fin de compte, on peut dire que non. Non, puisqu'il fut amené ensuite à confondre ses deux fils
et à bénir Jacob comme l'aîné plutôt qu'Ésaü. Le problème ici, le problème d'Isaac, c'était qu'il se fia à l'apparence et non au cœur de ses fils. Même Job se trouve dans une tromperie. Il se trompe, se croyant sage. On va lire Job 27. Et Job, continuellement, reprit son discours sentencieux et dit, etc., etc. Bien Job, plutôt que de changer de discours, il continue dans la même erreur en se vantant d'être juste et innocent. Le problème de Job, c'était l'aveuglement. Et il persistait encore dans l'aveuglement. Pourtant, 27 nous met en garde sur une surestimation de notre état qui nous amène à un manque de sagesse. Proverbe 27. Ne te vante point du jour de demain, car tu ne sais pas quelle chose, le jour enfantera. Pierre était-il sage quand il disait à Jésus « Jamais je ne te renierai » ? Et vous, êtes-vous sage quand vous dites « Je suis sûr d'être agréé de Dieu » ? 27 nous renvoie toujours à une question essentielle sur notre piété, sur nos actes et nos paroles. Est-ce que nos actes et nos paroles sont-ils conformes à notre vécu ? Ne sommes-nous pas trop fiers ? Ne sommes-nous pas toujours un peu trop animés d'un sentiment de supériorité ? Faisons attention aussi à qui nous demandons conseil et à qui nous accordons notre confiance, car peu sont intelligents et ceux qui croient l'être s'en vantent, mais ils sont aveugles. On va lire Matthieu 27. Puis, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Ici, les plus hauts religieux se sont réunis pour réfléchir sur leurs actes. Et là, c'est évident, leur manque de sagesse saute littéralement aux yeux, puisqu'ils prennent la pire décision qu'il soit, la mort de Jésus. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une juste estimation, il y a quand même une sagesse quelque part. Et là, justement, ceux qui s'adressaient à Moïse, en son temps, faisaient le bon choix, puisque son jugement, son estimation était juste. Lévitique 27, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. » Alors, mais Moïse, est-ce qu'il estimait et jugeait par lui-même, ou il jugeait avec autre chose ? On lit ça dans Deutéronome 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple, « Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. » Tous les commandements. Alors, attention, la sagesse ne saute pas toujours aux yeux comme une évidence. C'est même l'inverse qui souvent nous interpelle. 1 Samuel 27. David dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Eh bien, David lui aussi était rempli de sagesse, et si on ne connaît pas la suite de l'histoire, on peut trouver plein de conseils à lui donner. Du genre, fuir ne sert à rien. Mieux vaut affronter son ennemi en face. En plus, se réfugier chez un peuple qui s'est toujours opposé à Israël, comme les Philistins, mais ça paraît une folie. Et c'est un peu se jeter dans la gueule du loup. Ou c'est aussi agir en lâche. Alors le récit biblique nous révèle la sagesse de David, puisqu'on voit bien, David était inspiré. Saül cessa de le chercher. Et les Philistins, à l'image d'Achish, qui le vénérait presque comme un dieu, le laissa faire ce qu'il voulait, dans l'espoir justement qu'un jour il lui rende l'appareil. Donc ses ennemis à David sont devenus des protecteurs. Qui aurait pu le concevoir ? À part le Saint-Esprit, je ne sais pas. Paul, au chapitre 27 du livre des Actes, nous montre lui aussi un autre problème qui est lié à la sagesse. C'est Acte 27. Or, après qu'il eût été résolu que nous naviguerions en Italie, ils remirent Paul avec quelques autres prisonniers à un nommé Jules, centenier d'une cohorte.
Ici, la sagesse de Paul n'était pas reconnue, puisqu'il avait prévenu le centenier Jules que le temps à la navigation était une très très mauvaise solution. Parce que Paul avait eu la vision d'un désastre autant humain que matériel. Alors Paul a-t-il été écouté? Absolument pas. Le verset 11 nous dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Donc on se fie ici, et même de manière générale, on se fie à la reconnaissance sociale. On n'écoute que les élites religieuses, comme d'ailleurs les élites du savoir. Et ici, dans le contexte, Paul, l'apôtre, eh bien, il passe pour un inculte, pour un vulgaire prisonnier lambda qu'on doit simplement ramener sous bonne escorte à Rome. Décidément, il faut en être convaincu. La sagesse du monde, comme celle des religieux, elle amène systématiquement à la ruine. Et je voudrais dire aussi une autre chose. Et ce 27 juin 2014, tiens, une date que je n'avais ni anticipée ni choisie. Ce 27 juin 2014, ce 27e jour du mois, la prophétie que j'avais amenée devant l'Assemblée, devant mes frères et sœurs, pourquoi ne fut-elle pas appréciée à sa juste mesure par tous? Pour une partie, elle fut comme une eau de sagesse, mais pour l'autre, ce fut un véritable poison. La sagesse dérange. La sagesse, elle sépare, elle brise les fausses alliances, et c'est pourquoi elle n'est pas souvent reconnue. Le 27 de la Bible, elle a une intention précise. C'est celle de nous faire progresser. Spirituellement, surtout spirituellement, de nous faire prendre conscience de la situation pour agir vrai, pour agir selon la vérité. Mais attention, en nous mettant en garde sur l'aveuglement. Aujourd'hui, ce nombre 27 est plus que nécessaire. Il nous montre le collier pour voir clair et agir comme des croyants sensés et non comme des croyants fous ayant perdu l'entendement, mais s'estimant suffisamment intelligents et suffisamment instruits pour ne plus recevoir ni d'ordre ni de conseil de quiconque. Si nous sommes de ces croyants-là, mais nous finirons par agir en dépit de nous-mêmes, en créant des scandales et en provoquant notre propre ruine. Alors il y a deux versets avec le nombre 27 qui nous rappellent à qui Dieu donne sa sagesse. Et c'est surprenant, Dieu donne sa sagesse aux fous, aux faibles, aux improductifs et aux délaissés. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Galates 4, 27 nous dit, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée, donc tous les délaissés, seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Voyez-vous où se trouve la bénédiction? Alors résumons. Il est l'heure de se juger soi-même. C'est ce que nous révèlent les nombres 7, 17, 27, 37. Le 7 nous montre le processus de la bénédiction, alors que le 17 met en garde le croyant sur les conséquences déplorables de ses intentions, et nous voyons pourquoi le but a été raté. Les exemples abondent dans la Bible. Les chapitres, mais aussi les versets 17 en témoignent. Le 37, lui, il nous montre notre empressement, notre activation à revenir à l'essentiel. Et le 27 enfin nous ouvre les yeux sur ce qu'est la vraie sagesse et comment et où la discerner. Ces versets ne sont pas des recettes à appliquer, mais c'est le doigt de Dieu qui est présent pour éclairer nos zones d'ombre. Alors ma prière, c'est que Dieu, que Jésus-Christ nous vienne en aide pour réaliser nos erreurs et pour revenir à lui. Amen. Amen.